Mesdames et messieurs, honorables assistants, bonjour. Avant de commencer, je voudrais bien remercier les membres jurés d'avoir accepté mon travail. Je tiens à remercier tous ceux qui ont présenté avec nous aujourd'hui. Dans le cadre de la première internationale conférence en matière chimique et préservation de l'environnement, j'ai l'honneur de présenter devant vous mon travail intitulé « Modélisation numérique de la force électro-hydrodynamique EHD dans un actionnaire à plasma ». Afin de bien illustrer mon travail, j'ai suivi le cheminement suivant. Le plan de mon exposé se divise en 4 parties. Dans la première partie, on va voir un revue bibliographique sur le contrôle des écoulements par les actionnaires plasma. Ensuite, on va voir la résolution bidimensionnelle de l'équation de Laplace pour une configuration asymétrique. Après, on va voir la modélisation numérique de la force électro-hydrodynamique. Et on va finir par conclusion et perspective. Premièrement, un revue bibliographique sur le contrôle des écoulements par les actionnaires à plasma. Un écoulement est le déplacement d'un fluide. Ce dernier est déformable et peut être considéré comme un milieu contenu. On peut alors définir les variables de ce dernier thermodynamiquement, comme sa masse volumique exprimée en kg par mètre cube, sa pression exprimée en pascal, sa viscosité ou bien sa composition. Lorsque le fluide est en mouvement, on parle alors d'un écoulement. Ce déplacement est caractérisé par des lignes de courant. Il possède en tout point de ces lignes une tangente parallèle à la paroi du profil, comme il est représenté dans cette figure. Il existe effectivement différents types d'écoulement selon l'environnement du fluide. On a tout d'abord l'écoulement laminaire. Ce genre d'écoulement ne subit aucune perturbation comme il est représenté dans cette figure. Alors les particules de l'écoulement laminaire suivent une trajectoire parallèle et elles ne rencontrent pas au cours de leur déplacement aucun obstacle. Lorsque le fluide rencontre un obstacle, il lui oblige à modifier sa trajectoire. Mais l'écoulement peut rester toujours laminaire. Mais si la vitesse du fluide augmente ou la forme du profil change, alors l'écoulement peut être plus perturbé et on obtiendra alors un écoulement turbulent. Une description très détaillée de la théorie de contrôle d'écoulement peut être trouvée dans la littérature. Parmi les différentes classifications des méthodes de contrôle d'écoulement, on a 2 grandes catégories. Les méthodes actives et les méthodes passives. Les méthodes actives se réfèrent aux méthodes qui n'injectent pas directement de l'énergie d'écoulement. Ces méthodes comprennent principalement des dispositifs tels que les générateurs de turbulents et les techniques d'aspiration. Les méthodes actives, le contrôle des écoulements actifs sont toujours basés sur des actionnaires. Ils introduisent de l'énergie externe dans l'écoulement. Parmi ces actionnaires, on a les actionnaires à plasma.
Un actionnaire à plasma est une décharge électrique qui s'établit dans l'air à la pression atmosphérique entre deux électrodes planes, fines et parallèles disposées à la paroi du profil. Le principe d'un actionnaire à plasma est de générer un plasma froid à la surface d'un obstacle pour modifier les propriétés d'un écoulement. Cette disposition des électrodes génère alors un vent ionique tangentiel à la paroi du profil, comme il est représenté dans cette figure. Après avoir un revue bibliographique sur le contrôle des écoulements par les actionnaires à plasma, on va voir maintenant la résolution bidimensionnelle de l'équation de Laplace pour une configuration asymétrique. Le modèle adopté est le modèle fluide d'ordre 1. Alors, ce modèle met en jeu les deux premiers moments de l'équation de Boltzmann, c'est-à-dire l'équation de continuité et l'équation de la quantité de mouvement. Pour chaque espèce chargée, pour résoudre l'équation de la quantité de mouvement, il est nécessaire de connaître les variations spatio-temporelles des grandeurs de la vitesse de dérive W et la vitesse de diffusion D. Clairement, nous constatons que la distribution du potentiel obtenu par la méthode de surrelaxation est quasi identique au résultat issu du logiciel commercial Thomson, ce qui justifie son utilisation pour la modélisation bidimensionnelle de la décharge glissante. Ces figures représentent aussi la distribution bidimensionnelle du potentiel calculé par la méthode de surrelaxation et les résultats issus du logiciel commercial Thomson, mais cette fois-ci pour une tension impulsionnelle positive. Pour les durées 5, 6, 7 nanosecondes. On voit clairement que les résultats sont identiques et ce qui justifie son utilisation par la modélisation bidimensionnelle de la décharge glissante pour les deux impulsions positives et négatives. Après valider notre code de calcul et fiabiliser les méthodes de calcul, on va voir la modélisation ou bien les résultats issus pour la modélisation numérique de la force électrohydrodynamique. Ces résultats représentent la distribution bidimensionnelle du champ électrique axial et transversal, exprimé en volts par centimètre, pour différents instants, 4,1 nanosecondes, 5,6 nanosecondes, 5,9 nanosecondes et 6,1 nanosecondes. Alors, on remarque que le plasma génère un champ électrique axial à la tête de la décharge. Sa valeur est relativement supérieure à la valeur du champ géométrique qu'on a déjà calculé. Ces figures représentent la distribution de la force électrohydrodynamique issue de notre simulation. Alors, la force électrohydrodynamique, c'est le transfert de la quantité de mouvement entre les particules chargées qui acquièrent de l'énergie cinétique sous l'effet des forces de Coulomb et les particules neutres du gaz, ce qui génère le vent ionique. Ces figures montrent respectivement la variation temporelle de la force électrohydrodynamique axiale et transversale. On peut constater que la force électrohydrodynamique peut être importante dans les régions non neutres de la décharge. Alors, là où la densité de la charge d'espace est élevée et le champ électrique est relativement important. En effet, dans les zones neutres
où le plasma est uniforme, il y a autant d'espaces positifs que négatifs. Alors, les gradients sont nuls, donc la force électrohydrodynamique est nulle. Cette figure représente la variation spatio-temporelle de la force électrohydrodynamique axiale et transversale suivant les deux directions axiale et transversale exprimées en newton par mètre cube. On voit clairement que la force électrohydrodynamique s'exerce de façon très localisée au bord de la décharge et elle se distribue dans les extrémités de la gaine ionique et qui se déplace le long de la surface du diélectrique au cours de l'impulsion de tension positive. Conclusion et perspective. Cette étude était consacrée à la modélisation bidimensionnelle d'une décharge glissante appliquée pour les actionnaires plasma. Le modèle adopté est le modèle fluide d'ordre 1. L'équation de transport sont résolues par la méthode d'ADB-Quick-S et l'équation de Poisson était résolue par la méthode de surrelaxation. On a validé le code de calcul et on a calculé la force électro-hydrodynamique. Merci pour votre attention.